La première question, ça va être très simple. Est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes? Oui, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Oui, je pense quand même un peu. Vous pensez qu'il y en a une? Et vous? Oui. Oui. Oui, ça c'est sûr, oui. Oui. Fait dans l'ordre. Oui. Moi je pense qu'il y a toujours une inégalité qui persiste. Elle persiste peut-être plus dans tout ce qui est, comme disait Cédric, la vie politique, la vie sociale, culturelle, mais voilà. En quoi il y aurait des inégalités? Surtout en fait, sur les tenues vestimentaires, au travail. Au travail. Au travail? Ouais. Dans tous les domaines. Dans le professionnel, Dans le domaine du travail. l'accès aux responsabilités, les inégalités salariales. Essentiellement dans le travail. Au niveau du salaire. Salaire, au niveau hiérarchique aussi. On donne moins de responsabilités aux femmes parce qu'elles sont moins fiables, elles vont avoir des enfants, elles vont prendre des congés maternité. Elles, je parle des clichés, faire confiance. Donc ça rassure d'avoir un homme qui serait un supérieur hiérarchique. Que ce soit au travail ou dans la rue aussi. Alors dans les transports en commun, oui. Dans la rue, c'est-à-dire dans la rue? Les hommes qui parlent mal aux femmes, je dirais. Les frotteurs, comme on les appelle, voilà. Ah oui. Ils sont bien réels. Sur le comportement des hommes envers les femmes. Ça dépend des inégalités. Il y en a pour les deux. Il y en a pour les deux, vous pensez? Quelles inégalités pour les hommes pourriez noter? Le restaurant, par exemple. Le restaurant? Oui. C'est-à-dire? Généralement, qui paie le restaurant? D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Et au niveau des femmes, quels seraient les problèmes? Tout le reste. Il y a Dans des quel domaine en inégalités des deux côtés, mais la balance n'est quand même pas équitable. Égalité. Le travail, la reconnaissance sociale, la reconnaissance sur l'éducation. Par exemple, tu vois, moi je suis pas d'ici. Et ce qui m'a choqué quand je suis arrivé dans le sud de la France, c'est que tout de suite en fait, les gens en fait, énormément de mecs en fait, vont les juger par rapport à leur tenue vestimentaire. Et ça, tu vois, de là où je viens, ça n'existe pas en fait. Ouais, je suis breton. Breton? À Bretagne, il n'y a pas de sexisme en Bretagne. C'est pas qu'il n'y a pas de sexisme en Bretagne, c'est que c'est moins présent dans la rue. Et vous avez vraiment vu beaucoup, ça vraiment, c'est ça qui vous a... Dans le sud de la France, j'en ai vu énormément, beaucoup plus que dans les autres régions. Faut quand même avouer que on a beaucoup qui, par rapport aux tenues vestimentaires, voient des signes ou des appels et tout, alors qu'en fin de compte, c'est juste une façon de s'habiller. Une fois, je suis montée sur... C'était la fin des cours, donc tout le monde montait sur des chaises pour écrire au tableau et tout ça, des conneries. Et il y a des mecs qui ont pris une photo de mon cul en dessous de ma jupe en fait. Et ils l'ont fait tourner dans tout le collège. Ah, c'est pas parce qu'une fille va se balader en legging ou en jupe qu'obligatoirement c'est pour autre chose que... Enfin voilà, tu vois. Même dans la rue, ouais. Dans les couples aussi. Dans les couples. Dans les couples? Oui. Donc, quels sont les problèmes en couple? Les hommes se sentent quand même au-dessus des femmes, il ne faut pas se mentir. Et moi je trouve beaucoup. Pas tout le monde, c'est sûr, mais il y en a encore trop. Ouais. Au foyer aussi, dans les tâches de la vie quotidienne. Les tâches ménagères dans la vie quotidienne. Au milieu du cinéma, j'ai été à Paris et j'ai vu un peu ce milieu-là et les femmes, comme le cliché quoi, de coucherie, utilisées comme, j'ai pas envie de dire des objets sexuels, mais dans certains cas, ouais. Et au sein de l'État, quoi. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de place en politique, un peu plus qu'il y a une vingtaine d'années, mais ça reste compliqué, je pense. Et surtout au volant, je dirais. Au volant. Oui, surtout les hommes au volant ont tendance à beaucoup de réflexion ou être agressifs en voiture et tout ça, alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Voilà. Et à partir de quel âge, à votre avis, ça commence, sexisme? En dessous de 3 ans. Déjà à nouveau, à notre système social. Aller acheter une voiture à une petite fille de 2 ans, c'est très rare. Aller acheter une poupée à un garçon de 2 ans, c'est très rare aussi. Et Déjà, ça commence à travers l'école. À travers aussi, l'école, quoi. vous pensez que ça commence? Oui, il y a des choses qui sont... même si à l'heure actuelle, on essaye de glisser les choses à l'école, mais dans les apprentissages, on reproduit ce que nos parents nous transmettent. Quoi. Et voilà, on essaye de... En tous les cas, avec nos enfants, on essaye de les diminuer, mais c'est difficile. Les médias, on est affecté dès notre plus jeune âge au niveau de la conception de qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme. Ça commence très très tôt avec toutes les images qu'on voit, les jeux, n'importe quoi.
Je pense que ça commence très tôt parce que je pense que c'est dans l'éducation déjà. Dans l'éducation. Déjà quand un enfant naît, tout le monde est content d'avoir un garçon, alors que bon, pourquoi pas avoir une fille, hein, c'est le garçon qui transmet le nom, tout ça, ça reste, c'est historique aussi. Hein, donc, C'est un peu institutionnel, hein, chez nous, c'est les hommes d'État, ça reste voilà, encore ancré dans les mœurs. Peut-être elle vient de la base fondamentale de nos êtres. On a un petit peu plus de masse musculaire. Donc on a un peu plus tendance à dominer physiquement le partenaire. Et donc ça remonte à la nuit des temps. L'homme. L'origine du sexisme. L'origine du sexisme? Ouais. L'homme? L'homme, vous dites? Ouais, je pense. L'histoire, les médias et l'éducation aussi. Parce que même en fonction des caractères, des familles, ça peut se voir à l'école. Et puis, vous pensez que ça remonte à la nuit du temps, le fait que l'homme soit un peu plus... L'homme, du fait de sa masse musculaire, pouvait un peu plus assouvir son pouvoir, et d'autant plus que la femme... était plus protectrice du jeune enfant. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié avec la maternité. Je pense que, vu que c'est la femme qui met au monde les enfants, et donc elle a toujours été amenée à plus ou moins s'occuper des enfants, et l'homme a chassé, dès l'origine. Et que du coup, après, petit à petit, l'homme ne s'est pas forcément impliqué dans cette relation avec la maternité. Et je pense que ça a peut-être créé à un moment donné des distances, et du coup l'homme est ancré dans une structure chasseur-cueilleur, et puis après travail, et puis après que la femme reste femme au foyer, s'occupe des enfants, et du coup tout ce qui est attrait à l'activité à la maison, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une connotation religieuse aussi. Une connotation religieuse? Ouais. Oui, parce que par rapport aux religions, c'est plus l'homme qui est mis en avant. Il y a très peu de peuplades où c'est la femme, où c'est plus patriarcal que matriarcal. Il y a quelques peuplades qui sont matriarcales, mais très peu, quoi. C'est difficile de changer ces choses-là, quoi, sans changer la société entière. Après, moi, je voudrais aussi dire que c'est pas seulement les femmes qu'on discrimine, c'est toute action, toute attitude qui est considérée comme féminine, c'est-à-dire un gars qui n'est pas viril pourrait aussi souffrir de discrimination. Quand je pense à féminisme, je pense pas forcément, moi personnellement, à défendre les femmes, mais à défendre la fragilité. Et justement, c'est ça ma prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez du féminisme, du mouvement? Si vous avez commencé à répondre. Ouais, c'est ça. Du coup, en gros. Qu'est-ce que vous diriez sur le féminisme? Est-ce que vous-même vous êtes féministe par exemple? Oui. Repenser la place de la femme et de l'homme dans la société et la conception de l'homme et de la femme. C'est le but du féminisme? Oui, c'est qu'avant qu'il y ait des revendications, c'est avant tout une réflexion. Et vous, est-ce que vous vous sentez féministe? Ouais, plus ou moins. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de conneries dans le féminisme. Des fois on exagère en disant que les hommes sont des gros machos alors que c'est pas forcément le cas tout le temps. De ce qu'on dit, je pense pas que tous les mecs soient des gros machos, je pense pas que les femmes sont... Les féministes c'est forcément ça? C'est forcément valoriser la femme plutôt que l'homme? C'est pas forcément ça, mais c'est aussi ça. Du coup, dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, c'est faux, il y en a quand même eu, mais voilà, je suis pas extrême, je suis pas dans les extrêmes, quoi. Vu qu'il y a beaucoup de sexisme envers les femmes, il y en a beaucoup qui se braquent. Et par exemple, rien que pour leur poser une question sur, vu que je suis pas d'ici, tu vois, je vais poser une question sur ma route ou pour connaître mon chemin ou quoi que ce soit, tout de suite, elles vont se braquer. Je pense que ça crée beaucoup de méfiance et c'est vraiment dommage. En plus maintenant, on est bientôt en 2017, c'est pas normal.